Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance lunaire les amis. Et oui, malgré ce que vous voyez devant vous, c'est une guidance lunaire, mais cette fois elle sera à choix. Cette pleine lune en Lion qui est particulière. Alors déjà c'est la première de l'année, elle est tardive hein, en plus, elle arrive quand même bien en fin de mois, puisque ce sera le 25 janvier. Donc à double tranchant, c'est-à-dire que d'un côté on est poussé par ces énergies du lion pour arriver à récolter ce qu'on a semé au moment de la fin du cycle. Et donc du coup, on va avoir cette remontée un peu de motivation pour justement aller mettre les bouchées doubles pour arriver à atteindre nos objectifs. Donc ça, c'est plutôt bien, hein, vous me direz, voilà, c'est plutôt pas mal d'être motivé, etc. Mais il peut y avoir une autre énergie selon qui va être une énergie peut-être de colère ou de frustration si on voit que on nous met des bâtons dans les roues ou qu'on a des obstacles sur le chemin. Ça peut engendrer des énergies en fait négatives qui finalement vont nous couper complètement l'énergie positive de départ. Et au final, on va pas récolter effectivement ce qu'on aurait voulu récolter. Donc ça peut engendrer encore une frustration sur un moyen terme, voire un peu plus long terme, pour la suite des cycles suivants. Donc voilà, attention, il faut quand même mettre la barre, alors haut évidemment, mais à un niveau aussi raisonnable. Et puis, il faut lâcher prise pour certaines choses, prendre sur soi, accepter parfois l'échec ou le retard, etc., sans en faire toute une montagne peut-être, en se disant, bon, ben, c'est pas pour cette fois, ça sera pour la fois d'après. Mais voilà, il y a deux énergies quand même qui sont bien présentes et qui vont être un petit peu en duel pendant cette pleine lune en Lion. Donc ça va toucher évidemment plus particulièrement les lions. Si vous êtes aussi ascendant Lion et la lune en Lion ou la lune en Lion, beaucoup de placements en Lion. Ça peut aussi être un peu houleux pour les relations, alors qu'elles soient amoureuses ou pas, hein, ça peut être familial, amical, au niveau du travail, etc. Mais ça peut être un petit peu conflictuel avec les lions surtout, et éventuellement aussi les signes de feu qui seront quand même impactés, hein, Bélier et Sagittaire, mais plus particulièrement vraiment les lions. Voilà les amis pour un petit peu des infos au niveau général. Alors là, vous voyez que il y a des sorcières et des fées devant vous. Donc vous allez avoir une guidance soit d'une sorcière, soit d'une fée. Alors là, il y a deux sorcières et une fée. Donc là, on a la première sorcière pour le premier groupe de cartes qui est dans le pochon. Donc vous avez la sorcière avec les animaux et les fleurs là. Hein. On a la sorcière au chat, voilà, avec ce joli pochon fleuri et la couleur verte qui peut être reliée au chakra du cœur par exemple. Quelque chose qui nous tient à cœur, suivre son cœur, ou le cœur qui est peut-être plus impacté actuellement dans votre vie, voilà. Ensuite, on a la fée à la baguette étoilée avec le pochon au rose. Voilà, pour ceux qui veulent se laisser tenter par celle-ci. Donc là, on a beaucoup de douceur. On est avec l'énergie de la couleur rose. Donc là aussi, chakra du cœur. Mais on est plus dans le côté féminin, donc dans la douceur. Là, on va plus être dans le côté masculin. Donc, le fait d'avoir plutôt force, courage, autorité, etc. Là, on va plus être dans des énergies très douces, en fait. Et puis, en dernier, qui vole vers le soleil, on a la sorcière et son balai, la sorcière volante, avec ce magnifique soleil. Donc, elle vogue vers d'autres horizons, vers la lumière. Donc, voilà, vous choisissez l'ensemble qui vous paraît correspondre le plus à vous, ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous regardez cette vidéo. Et vous allez obtenir avec votre pochon une boîte. Donc vous ne les voyez pas les boîtes, mais je vais faire donc les tirages les uns après les autres. Et donc chaque fois vous allez découvrir aussi votre boîte secrète, votre boîte mystère, qui contient des petites choses qui vont vous donner des messages en plus de la guidance que vous aurez avec les cartes.
Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour la sorcière numéro 1, donc la sorcière au chat. Donc me revoici, me revoilou pour votre toute première guidance, pour ceux et celles qui ont choisi la sorcière au chat. Et votre boîte secrète, c'est une boîte évidemment qui représente un chat. Donc c'est une boîte que j'utilise pour un de mes Lenormand, qui est ma propre création. Voilà, que je vous ai déjà présenté, montré à plusieurs reprises, que je n'ai jamais publié. Mais voilà, donc j'ai pris cette boîte et donc elle est lourde. Il y a des objets que vous verrez par la suite, mais on va d'abord s'intéresser aux cartes. Alors je tiens à préciser que ces cartes et ces objets ont été choisis auparavant, donc avant le tournage, par une main tout à fait innocente et que je ne sais absolument pas les cartes ni les objets qui ont été choisis et tirés. Voilà, donc je vais les découvrir avec vous. Ma petite sorcière, je vais l'éloigner. Alors j'ai mis une bougie dessous, voilà, pour que ça serve de support, pour que vous la voyez mieux. Donc on a plein de cartes et plein de jeux différents comme vous le voyez. Alors, on s'intéressera à la boîte par la suite. Donc déjà, on a un message, je vois, sur l'amour. On a une carte de tarot, des cartes oracle. Donc on a plein de petites choses différentes. Ma foi, ça m'a l'air bien sympathique. Alors, les jeux qui ont été choisis, ça je le savais. Donc il y a le jeu, un jeu de Tony Carmine Salerno, qui est l'oracle de l'amour, je crois. Il y a le Ezikos Tarot. Il y a le Stones Fortel Oracle, les cartes de l'hiver qui font partie d'un ensemble d'un oracle qui n'est plus publié malheureusement et qui s'appelle Métamorphose. Et puis l'oracle de Marie qui est un oracle qui n'est plus publié actuellement, qui est le Moderne Marie Oracle. Voilà, je pense que j'ai fait comment dire, la présentation de tous les jeux. Alors, en premier, donc, un petit message peut-être pour le cœur. On nous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Alors ça, c'est un message que vous devez probablement entendre pour une raison que vous devez connaître. Hein. Voilà, si vous vous concentrez sur votre vie actuellement, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un de votre entourage. Ça peut être le conjoint, mais pas forcément. Hein. Ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui vous est cher, tout simplement. Alors, c'est pas toujours effectivement être d'accord avec l'autre, hein, l'amour. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis, bien sûr. Et c'est aussi, quand on n'est pas d'accord, peut-être accepter que l'autre soit pas d'accord et accepter ce qu'il va nous dire, effectivement. Et puis, c'est aussi, effectivement, donc soutenir l'autre, même si son choix ne nous semble peut-être pas le bon, mais qu'on voit que la personne, elle veut absolument aller dans ce sens, même si on la conseille et qu'elle n'écoute pas, c'est pas pour ça qu'on ne l'aime plus, hein, bien évidemment. Donc, dans ce cas-là, il reste effectivement le soutien. Voilà, donc, il faut enregistrer ce message. Alors, en carte de tarot, vous avez le 7 des coupes. Très intéressant. Alors, attention à l'illusion. Attention à ce qui paraît trop beau pour être vrai. Attention aussi à ce qui paraît, mais qui n'est pas totalement comme on le voit. Voilà, on peut avoir des déconvenus hein, avec le 7 des coupes. Donc, on vous dit méfiance. Là, il faut suivre votre intuition pour ne pas vous laisser manipuler ou aller dans une mauvaise direction. Et puis parfois, on vit un peu dans le monde des bisounours ou alors on se fait des idées qui sont fausses et justement, il y a la déception au bout. Donc, on vous dit attention à ça en fait. Attention aux désillusions. Alors, la désillusion, comme on est dans les coupes, et là, on est dans l'amour, elle peut venir du fait que quelqu'un ne soit pas d'accord avec vous, justement. C'est peut-être une déception, c'est-à-dire que vous n'imaginiez pas que cette personne ne puisse pas partager votre avis. Donc, forcément, ben, il y a des déceptions à ce niveau-là. Alors, le cristal qui vous accompagne, c'est le diamant. Regardez comme cette carte est magnifique. Je viens de faire des reviews que je vais diffuser
prochainement sur la chaîne. J'ai préparé la review de la première édition, donc c'est pas celle-ci. Donc en français, vous aurez la review de la première édition. Et en anglais, j'ai également fait un comparatif de la première et seconde édition. Voilà, juste pour info, ça sera diffusé normalement mercredi. Donc la carte du diamant, alors elle est magnifique, hein, cette carte. On voit vraiment une carte pleine d'énergie. On a l'énergie du diamant, donc on a la pureté du diamant. Et le lotus qui diffuse cette magnifique lumière blanche comme ça vers le ciel, vers les cieux même, je dirais. Et on a l'impression qu'il va s'ouvrir petit à petit, ce lotus. Regardez comme cette carte est belle. Donc ça nous parle évidemment d'éveil, d'être attentif aussi. Pas seulement l'éveil, on a l'éveil spirituel, on a la lumière évidemment, hein, on a évidemment ces énergies-là, mais on a aussi le fait peut-être de prendre conscience, le fait de s'équilibrer pour justement aller vers quelque chose de plus lumineux qui nous ressemble davantage. Donc c'est une carte qui est très belle. Alors ça vous dit aussi par rapport aux deux premières, si on les lit les unes avec les autres, finalement, il y a peut-être une déception par rapport à quelqu'un, mais vous avez le pouvoir de vous sortir de cette situation ou de cette pensée un petit peu négative. Voilà, il faut aussi peut-être vous recentrer sur vous, en fait, tout simplement, et aller vers votre propre lumière, hein. Je pense que c'est important. Donc voilà, chacun fait ses propres choix. Alors, ça vous impacte, certes, je pense certainement, mais il ne faut pas vous laisser quand même complètement happer par ça, hein, c'est important. Alors, le petit mantra de l'hiver. J'accueille ce qui m'arrive sans jugement, je reste dans l'observation. Donc vous voyez comme il y a une cohérence là, par rapport à ce qu'on vous disait au début. Et oui, vous accueillez ce qui vous arrive sans jugement. On ne peut pas juger. Vous ne le feriez pas, vous n'iriez pas dans ce sens, ou vous pensez différemment. Mais voilà, si vous dites « Ah mais non, tu peux pas faire ça, il faut pas faire ça, c'est pas bien, c'est ci, c'est ça », là vous êtes dans le jugement. Et là vous ne pouvez pas être dans le jugement. Donc, vous écoutez, vous accueillez, vous observez, ça ne vous convient pas, mais voilà, vous dites après tout, ben, c'est son chemin, donc il doit passer par cette expérience ou elle doit passer par cette expérience, même si moi, ça vibre pas, eh bien, ok, voilà, j'en prends mon parti, je lâche prise par rapport à ça, et puis j'accueille, tout simplement. Et en faisant ça, vous ouvrez aussi à des sphères supérieures à votre propre évolution. Alors, le message de Marie, c'est la célébration. Il faut célébrer. Donc, vous voyez, regardez, il y a bien d'autres choses qui vous réunissent avec cette personne, probablement, et qui sont à célébrer. Donc, ne vous arrêtez pas sur ce point-là, précisément, je dirais. D'accord ? Je pense que c'est important parce que bah, plutôt que d'être dans la frustration, dans la colère, dans la querelle, là, vous pouvez clairement vous élever et célébrer bah, tout le reste. Donc, je pense que c'est important. Là, c'est vraiment un message qui est assez puissant que vous recevez aujourd'hui. Alors, maintenant qu'on a ces jolis petits messages, on va aussi regarder les messages qui sont dans la boîte. Mais qu'est-ce qu'on nous a mis dans cette boîte secrète? Ouh, il y a plein de belles choses. Oh là là, regardez. Alors, on a déjà un corbeau. Corbeau qui va très bien avec la sorcière d'ailleurs. Allez, on va le mettre là. On a un corbeau, on a une boule de cristal. Regardez ça comme c'est magnifique. Très pur aussi, ça peut nous parler de clairvoyance tout ça. Hein. Alors clairement, bon, le corbeau, c'est un animal un peu magique hein, pour les sorcières. Donc ça va nous parler aussi d'intelligence, de savoir, de magie. Le corbeau est un oiseau très intelligent, l'un des plus intelligents. Et donc, on va parler justement d'être intelligent, je crois, et quelque part d'arriver à trouver un équilibre, de réfléchir avant de dire peut-être certaines choses qui pourraient être regrettables, etc. Donc voilà, on vous parle de ça. On vous parle aussi d'activer, je pense, votre propre magie et de suivre votre clairvoyance, votre intuition, de la développer aussi. N'oublions pas qu'on avait cette carte de l'éveil. Ensuite, on a une petite bouteille avec de l'eau de Lourdes. Regardez comme c'est beau. Alors,
Vous êtes bénis, hein, moi je le vois comme ça en fait. C'est ça le message. Vous êtes bénis, donc ne vous arrêtez pas sur des choses qui n'en valent pas le coup. Vous devez travailler sur vous. Il y a le travail qui ressort là. Il y a un travail à faire. Peut-être sur un esprit trop étriqué ou... voilà, parfois vous ne comprenez pas que certaines personnes n'arrivent pas à entendre ce que vous dites. Mais peut-être que vous aussi, vous n'entendez pas forcément ce qu'on vous dit. Donc, il y a quelque chose à travailler. Alors, ça peut ne pas plaire ce que je dis, mais c'est pas grave parce que le but de ces guidances, c'est d'entendre justement des messages. Si vous avez choisi cette sorcière-là, c'est que vous devez les entendre. Voilà, et ça peut s'appliquer même plus tard, c'est-à-dire peut-être que ça résonne tout de suite ou que ça résonne pas du tout, mais peut-être que d'ici quelques temps, ça résonnera pour une situation en particulier. Et regardez, on a aussi 2 autres cartes. Alors, on a un symbole, la petite fiole avec le cœur qui parle de rencontre, réconciliation, association. Donc, vous voyez, regardez ce qui est au bout, la réconciliation avec cette personne. Donc, quand même, faut pas le laisser passer, ça c'est important. Hein. Allez, c'est chouette ça, regardez. Et puis, on a l'autre monde. Oh, que c'est beau. Par-delà les brumes, tes ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés? Ça, c'est issu d'un très joli jeu de ma belle Eve Corrigan. Vous savez, les petits jeux que j'aime beaucoup d'ailleurs. Elle fait de très beaux jeux, Eve. J'en ai toute une série. Et celui-ci, alors attendez, parce que je crois qu'on me l'a laissé pas très loin. C'est le petit oracle de la fée Morgane. Voilà, de ma belle Claire Duval et d'Eve Corrigan, du coup. Voilà, elles ont travaillé en collaboration toutes les deux. Donc, très très joli message. Pour les autres, je crois que 2 autres jeux ont été utilisés. Et alors, ce petit jeu-là, c'est ma sœur qui me l'a donné. Donc, je ne sais pas du tout. Je pense qu'il était tiré d'un magazine. Mais je ne saurais vous dire ce que c'est. Donc, voilà. Ça, c'est le petit oracle surprise. Donc, voilà pour vos magnifiques messages. Je vous laisse observer tout ça encore une petite minute. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas votre magie. On a quand même une sorcière là avec ses chats. Hein, donc n'oubliez pas votre propre magie. Et puis essayez de travailler sur certains schémas de pensée qui a priori ont l'air de vous desservir peut-être pour l'instant. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus mes amis. Merci 1000 fois d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle vous apporte un petit quelque chose sur votre parcours. Et puis on va passer à la seconde. Bye bye les amis, prenez soin de vous. Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ceux et celles qui ont choisi la fée à la baguette étoilée, pleine de douceur, avec un joli sourire. On sent beaucoup de good vibes venant de cette petite fée. Voilà, avec le pochon qui contient donc les cartes mystères que quelqu'un m'a préparé juste avant cette vidéo. Quelqu'un qui m'a donné du coup un petit coup de main, on va dire, juste pour que j'ai la surprise en même temps que vous et que je puisse faire des guidances canalisées, hein, c'est le but. Sinon, ça n'a aucun intérêt, bien évidemment. Et la petite boîte, elle est là et vous la découvrirez tout à l'heure. Vous découvrirez les mystères qu'elle renferme. Allez, on va tout de suite regarder pour cette pleine lune en Lion, pour vous, les messages que on reçoit. Donc, toujours une carte de l'oracle de l'amour de Tony Carmine et Salerno. On a aussi une carte du tarot Hésychos Tarot, le Fortel Oracle, Métamorphose, une carte de l'hiver et le Moderne Marie. Allez, on y va avec la première carte. Le message, le premier message, c'est le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Alors c'est vrai que le pouvoir de la pensée est très important. Le pardon, c'est quoi? C'est quand on a reçu quelque chose qui nous a heurté et que on rumine dessus, on n'arrive pas à passer le cap. Alors attention, ça ne veut pas dire de cautionner ce que la personne a fait. Hein. Voilà, on va pas accepter, on va pas cautionner plutôt que accepter ce qu'a fait cette personne. Néanmoins, ce que ça crée,
est négatif hein, au niveau de la colère, etc. Alors c'est légitime d'en avoir, je dis pas qu'il ne faut pas en avoir. Vous savez que je ne pratique pas la toxicité positive, d'accord? Simplement, on laisse passer la colère et les sentiments, les émotions négatives, mais une fois que c'est passé, on rend la part qui n'est pas pour nous, qui n'est pas, voilà, que on ne doit pas conserver, on va la rendre à l'autre sans avoir de rancœur ou quoi que ce soit. On va lui renvoyer le colis, retour à l'envoyeur en quelque sorte, mais sans avoir de mauvaises intentions ou de négativité, d'énergie négative, de sentiments négatifs, etc. Et c'est comme ça que on pardonne. C'est-à-dire qu'on arrive à passer au-dessus pour pouvoir continuer son chemin. C'est ça le but. Donc là, il y a peut-être quelque chose à pardonner. D'où ce besoin de douceur aussi que vous avez actuellement. Quelque chose qui vous a fait mal, que vous n'arrivez pas à pardonner. Encore une fois, je le répète, on ne cautionne pas. Simplement, il faut à un moment donné passer par-dessus pour pouvoir continuer le chemin. Sinon, ben, on est foutu. Ça va nous couper l'herbe sous les pieds, ça va nous créer des tas de blocages. Et à ce moment-là, on n'ira nulle part. Donc voilà pour le premier message. Alors, au niveau du tarot, vous avez le pendu. Ah, ben ça a du sens, ça. Ça a du sens parce que vous n'arrivez peut-être pas à pardonner ou à passer à autre chose. Et du coup, ben, vous êtes suspendu. Mais finalement, ça vient de vous. C'est-à-dire que vous seul êtes capable de vous enlever cette corde du pied pour de nouveau vous retrouver sur votre chemin et avancer de nouveau. Hein. Ça, c'est un travail à faire. Donc, réfléchissez à ça. Je suis peut-être un petit peu dure, mais je pense que vous avez besoin d'entendre ces choses-là. Si ça vous bouscule, c'est que j'ai touché ce qu'il fallait. La labradorite, alors elle est magnifique. C'est la tolérance, ça. Eh ouais, c'est la tolérance, cette carte-là. Alors, besoin de vous protéger, je pense, parce que ça vous a beaucoup atteint. La labradorite, on le sait, est une pierre de protection, mais la tolérance, elle est aussi souvent associée peut-être au pardon. Quelqu'un qui, là encore, un peu comme le premier tirage, mais dans des énergies différentes, n'a pas pris le même chemin que vous, ou vous a fait souffrir en vous quittant, ou en vous laissant tomber, soit lors d'une situation en particulier, soit définitivement, etc. Et du coup, on a du mal à tolérer cette situation et on se fait du mal parce qu'on ressasse, on reste dans le passé. Et ça, c'est pas bon. Il faut vivre dans le présent aussi. Hein. Il faut vous prioriser, là. Il faut penser à vous. Et penser à vous, ça veut dire pardonner. J'aspire à être lumière du monde et à laisser le feu de mon cœur resplendir. Alors là encore, on est dans quelque chose qui nous élève. C'est-à-dire que là, c'est après la pluie, le beau temps un peu. Vous voyez, le beau temps va revenir, hein, on a l'arc-en-ciel. Après l'arc-en-ciel, il y a le soleil qui revient. Mais voilà, là, il faut vous connecter à votre côté plus lumineux actuellement. Parce que sinon, le feu de votre cœur ne peut pas resplendir, il est coincé à l'intérieur de vous, comme le pendu. Hein, on a quelque chose de douloureux là. Donc, il faut vraiment lâcher prise par rapport à cette personne, à cette situation, à cet emploi, selon votre situation. Vous allez évidemment adapter cette guidance à ce que vous traversez, hein, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Marie? Ah, la princesse guerrière. Eh bien oui, évidemment, là, il faut puiser dans votre force intérieure. Vous êtes une guerrière ou un guerrier si vous êtes un homme, mais puisez dans votre force intérieure. Bien sûr que vous avez les capacités d'accéder à ce pardon. Bien sûr que vous avez la capacité de couper le fil que vous avez à la patte pour justement continuer votre route. Simplement, il va falloir se battre un peu contre vos principes habituels peut-être, ou votre façon de penser. Il va peut-être falloir changer certaines choses dans votre schéma de pensée pour arriver à accéder à tout ça. Là encore, ça demande du travail, mais ça vaut le coup parce que regardez, vous accédez quand même à la lumière après. Donc, hein, voilà, là encore, on a un sacré travail à faire. Mais la fée, elle vous accompagne par sa douceur et elle est bienveillante. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis est dans l'amour et la bienveillance. C'est pas pour vous faire souffrir encore davantage, ni pour vous taper sur la tête en vous disant « c'est pas bien que tu fais ». Pas du tout. Simplement,
voilà, c'est pour vous éclairer et vous permettre de réfléchir à cette situation. Que vous puissiez vous dire, bon, ben, je vais petit à petit faire ce travail-là et a priori, c'est ce qui va m'emmener quelque chose de mieux. J'avais laissé, pardon, je ne l'avais pas forcément vu, mais ça, c'était un objet de la première guidance, excusez-moi. Ça n'a rien à voir avec vous. C'était joli, mais voilà, je tenais quand même à vous préciser que je l'avais laissé par erreur. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire avec ces messages que je canalise avec toutes ces cartes. Ça a du sens, je trouve que c'est assez fluide. Et maintenant, on va découvrir ce qui est dans votre boîte. Alors, la vôtre, elle s'ouvre comme ça. Hop, oula, on a plein de choses. Alors, on a un message du petit oracle des fées de Claire Duval et Célia Mélesville. On a un ange, on va le mettre ici. On a un cœur en pierre de soleil. On a encore une petite cartounette. On a un joli galet avec le féminin sacré ici. Et un petit galet, câlin. Vous avez besoin de câlin? Eh ouais, vous avez besoin de câlin. Alors, vous avez besoin de vous faire des câlins à vous-même. J'entends par là être gentil avec vous aussi. Et être gentil avec vous, ça passe par tout ce dont on vient de parler justement. C'est au lieu de vous faire souffrir, en ressassant, eh bien vous allez vous séparer de ce colis, comme je disais, voilà, qui vous fait souffrir. Hop, retour à l'envoyeur, sans animosité aucune. Mais ça va vous permettre de vous donner justement cet amour, cet acte de bienveillance envers vous. Et donc, ben, on va l'apparenter à un câlin finalement que vous vous faites. Alors, le petit ange, ben, il est là pour vous dire qu'on veille sur vous, hein, tout simplement. Vous êtes guidé. Voilà, donc n'hésitez pas à vous reposer aussi sur votre ange gardien, par exemple, ou les archanges, si ce sont des énergies divines avec lesquelles vous travaillez, par exemple, n'hésitez pas à faire appel, voilà, à votre ange gardien ou aux énergies divines et angéliques qui sont autour de vous. Et puis cette pierre-là, pierre de soleil, elle parle de lumière aussi, hein. On a une lumière angélique, une lumière au niveau de l'énergie de cette pierre, ça rayonne là beaucoup, hein. Allez, on a l'union, l'amour, l'équilibre. Donc vous voyez, alors cette carte qui parle d'union, moi je la vois comme l'union de votre cœur et de votre âme, quelque part. C'est pas forcément vous unir à quelqu'un. Ça pourrait être ça éventuellement, dans certains cas, mais là je le vois plus comme un alignement que vous allez avoir avec vous-même en fait. Et le petit oracle des fées, c'est la fée du Cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Alors, le Cancer, c'est un signe très émotionnel qui est régi par la Lune. Donc, oui, il faut écouter évidemment vos émotions, bien évidemment. On le sait, hein, c'est suivre votre cœur quelque part. Donc, une fois que vous aurez fait ce travail peut-être de pardon ou le fait de passer à autre chose, de tourner la page, c'est ça aussi pardonner. Hein, c'est quand on a subi par exemple une rupture et que on attend peut-être le retour de l'autre ou on n'arrive pas donc à pardonner la personne qui nous a quittés. On a envie que cette personne revienne, on a envie... Voilà, et puis finalement un jour on tourne la page. Donc à partir de là, la part donnée est repartie là où il fallait. Et à ce moment-là, bah, il va falloir s'écouter justement pour aller sur le chemin qui vous est destiné, je dirais. Voilà, donc je vous laisse regarder un petit peu l'ensemble une dernière fois. Et puis, je vous remercie évidemment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous parle, que ça résonne. Si ce n'est pas le cas, peut-être que ça résonnera plus tard. Voilà, que certaines choses résonnent et pas toutes aussi, hein, c'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment tout de même. Voilà, vous me direz ça dans les commentaires. Je vous embrasse, merci à vous. Et puis on va faire maintenant la dernière guidance. Et bienvenue pour cette dernière guidance où on est accompagné de notre fée, pas fée mais sorcière, pardon, voyageuse, hein, elle est sur son balai. Voilà, donc quels vont être les messages de cette sorcière voyageuse pour vous aujourd'hui? Allez, on va regarder ce qui est dans le pochon.
Quand on aura fini la guidance, on ira regarder ce qui est dans votre boîte. Alors vous avez une boîte qui représente un endroit que j'affectionne beaucoup dans les Hautes-Alpes qui s'appelle la Meije. Voilà, c'est exactement là ce que vous voyez, c'est le versant de la Grave. C'est magnifique. Et on verra tout à l'heure ce que cette boîte renferme. Je vous garde la surprise pour l'instant. Allez, on va voir tout de suite notre guidance. Alors, le facteur vient de passer. J'irai voir tout à l'heure ce qu'il m'a apporté. Des bonnes nouvelles, j'espère. Alors, on va avoir donc plusieurs cartes, là encore. Donc, on commence avec l'oracle de l'amour de Tony Carmine Salerno. Ensuite, on aura une carte du Hesychos Tarot, une carte du Fortel, Stone Fortel Oracle, une carte de l'hiver de Métamorphose, et puis une carte du Moderne Marie, Oracle. Allez, on commence avec cette magnifique carte. Et on a la carte du pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Alors là, on est vraiment connecté à la sorcière voyageuse pour le coup. Parce que, ben, elle écoute personne en fait. Elle sait ce qui est bon pour elle. Donc même si on lui dit, ah mais non, tu devrais pas faire ça. Ben oui, mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc voilà. Elle peut dire non, elle a le pouvoir de dire non, elle a le pouvoir de tout quitter si bon lui semble. Donc, vous êtes connecté à votre pouvoir, là. Attention, hein, on rigole pas. Là, le lion, il est bien présent. On a le 4 des bâtons. Alors, ce pouvoir qui vous permet donc de vous diriger dans la bonne direction, ben, il est là pourquoi? Pour vous permettre d'aller vers la stabilité. Hein, regardez cette maison qui est bâtie sur ces 4 piliers qui tiennent parfaitement bien, avec le papillon là qui nous parle de transformation aussi. Donc là, on a clairement une carte qui symbolise la stabilité, le fait d'arriver à ses objectifs, de s'ancrer quelque part et d'être bien en fait. Mais voilà, pour ça, évidemment, il faut être connecté à son pouvoir. Donc si vous avez du mal à dire non, si vous avez du mal comment dire, à camper sur vos positions et à défendre vos opinions, etc., ben là, on vous dit, il faut vous connecter à votre pouvoir intérieur, hein, c'est important, pour pouvoir arriver à cette fameuse stabilité. Au niveau de la pierre, on va avoir la néphrite avec le dragon. Alors, vous savez qu'on est dans l'année du dragon en plus, et donc, regardez comme c'est magnifique, ce mélange de couleurs avec le vert et le rouge, comme ça. Donc, le dragon... c'est déjà un animal de pouvoir, hein. C'est un animal qui est puissant aussi. Et ce dragon, il est là pour vous dire, bien ne lâchez rien justement. C'est une carte de pouvoir comme celle-ci qui vous dit que vous avez les moyens de maîtriser certaines choses. Vous avez les moyens de vous perfectionner, les moyens d'apprendre ce qui résonne, voilà, ce qui vous attire, etc. Vous avez les moyens de le perfectionner et d'arriver à maîtriser ces choses-là. Donc voilà, n'écoutez que vous, hein, effectivement. Donc là, c'est quand même une carte qui est aussi très portée sur le fait de se stabiliser, d'aller dans une direction, d'aller jusqu'au bout et ensuite de recueillir un peu les fruits. C'est-à-dire que quand on est stabilisé dans l'harmonie, ben là, ça roule, quoi. Hein. Alors, l'hiver, je crois au miracle, à l'impossible. J'ouvre ma conscience à l'immensité, à l'infini. Ben oui, évidemment, comme cette petite sorcière, hein, vous faites en sorte de vous ouvrir pour accéder aux belles choses que la vie va vous offrir, peut vous offrir. Voilà, donc ça demande à travailler sur la question du non, fous-moi la paix, je sais où je vais, etc. Oui, j'en suis capable. Et Marie nous parle de méditation. Donc peut-être que vous avez besoin justement en ce moment de méditer là-dessus. Hein, on vous demande là de vous concentrer, de laisser votre esprit, voilà, se soulager de toutes les tensions, etc. à travers un exercice de méditation pour pouvoir arriver à prendre ce pouvoir et à aller vers les objectifs qui vous tiennent à cœur.
Donc, on a un joli message, là encore. Allez, on va voir ce que renferme votre boîte. Je suis curieuse parce qu'elle est plus petite que les autres. Ça a l'air plus léger, mais c'est pas pour ça que ça va pas être puissant, hein, je vous le dis. Ah, là, on est avec les animaux. Alors, c'est le petit oracle des animaux de pouvoir, je crois bien. Là encore, de Claire et de Célia, je crois bien. Alors, j'ai regardé ça en premier, donc on y va. Le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Alors, déjà, vous allez vous l'offrir à vous aussi, bien évidemment, mais au monde aussi, parce que vous allez être vous-même, donc vous allez être aligné, hein, ça c'est stop. On a des plumes de chouette effraies, la sagesse, la connaissance, hein, donc voilà, c'est beau ça aussi. De l'ambre, alors cette ambre en plus elle est particulière parce que quand on la passe à la lumière bleue, elle devient phosphorescente. Donc là aussi, ben, là on voit juste quelque chose de... ouais, on voit de l'ambre, ok, mais quand on le met à la lumière, c'est autre chose et ça devient magique. Et ça c'est vous, quand on vous met à la lumière. Voilà, vous brillez de tout, de mille feux. Il va vous falloir du courage, bien entendu, il en faut toujours, mais le lion... Hein, qui nous chapeaute aujourd'hui, puisqu'on parle quand même de la pleine lune en lion, le lion, il est plein de courage, donc il va vous apporter cette énergie, justement. Et on a l'arbre de vie, qui nous parle d'ancrage, là aussi, regardez. Ancré au ciel et à la terre, équilibre, on a toutes ces notions-là dont on vient de parler, hein, le fait d'être, voilà, parfaitement équilibré, et pour ça, ben, ça passe par... le fait de prendre son propre pouvoir en main. Et on a une dernière petite carte, et on a la chance. Le soleil, qui représente la chance, donc des joies, la joie évidemment au cœur, mais également les imprévus. Donc il y a peut-être de belles choses comme ça qui vont arriver là aussi, qui n'étaient pas prévues, que vous n'attendiez pas, et qui vont vous apporter de la joie, et une part de chance visiblement sur votre chemin. Voilà, donc dans tous les cas, il y a de belles choses à venir. On est dans un tirage qui est très très lumineux, et c'est même le plus lumineux des trois, je devrais dire. Voilà les amis, donc je vous laisse regarder encore tout ça une petite minute. J'en profite pour vous remercier évidemment de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ces messages sont pertinents et qu'ils résonnent, qu'ils vous apportent un petit quelque chose. Vous me direz ça dans les commentaires. Et puis je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et une magnifique pleine lune en Lion à toutes et tous. À très vite. Bye bye.